Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se rejoint pour un nouveau podcast pour voir ensemble la crypto et l'emailing, savoir si c'est le meilleur combo. Je vais te révéler des choses que j'ai faites qui vont te laisser sur le cul vraiment aujourd'hui. Crois-moi, c'est un des podcasts les plus importants que tu dois écouter, ok? Je te tease pas pour te dire oulala, attention, écoute, vraiment, reste à l'écoute, ok? Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu as dans la description un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu as le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je te partage ma vie, mes business, mes passions, ma vie perso, ma vie pro, mes sociétés, ce que je fais, où j'en suis, machin. Bref, t'as tout ce qu'il faut, les chiffres, les trucs. T'as tout ce qu'il faut si tu veux me connaître davantage. Ok? Donc rejoins-nous. On est quelques milliers. Allez, on y va pour le podcast. Accroche-toi. Bon, je t'ai teasé un peu volontairement, bien sûr, mais parce que ce qui va suivre, tu dois absolument l'écouter, d'accord? Il faut que tu comprennes pourquoi, pour moi, l'emailing reste l'outil le plus puissant, mais également comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans n'importe quel métier. Et tu vois, il y a un nouveau marché qui a émergé il y a quelques années, c'est la crypto-monnaie. Et ça t'a pas échappé, si tu me suis depuis longtemps, je sais pas depuis combien de temps t'es là, eh bien, moi j'ai toujours dit, la crypto, il faut le voir d'un point de vue business. Tu peux pas le voir d'un point de vue pari, d'un point de vue gambling, d'un point de vue trading, c'est pas le cas. Moi, j'aime bien prendre d'un point de vue business. Et je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé ces derniers mois, voire même ces dernières années, parce que c'est un réseau que j'ai construit au fur et à mesure. Je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Je me suis dit à un moment donné, à force d'avoir des régulations dans l'email mainstream, classique, c'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué, en fait ce qui s'est passé c'est que tu as eu la DSP2. La DSP2 c'est quoi? La DSP2 c'est le fait d'envoyer un SMS quand les personnes payent. Et du coup les gens savent ce qu'ils payent parce que il y a eu une règle très bonne à mon sens qui est de dire les gens ils se font avoir, des fois ils achètent un truc à 1 euro et après ils se font débiter de 50 balles tous les mois. C'était peut-être déjà arrivé. Ben là avec la DSP2, c'est-à-dire l'email que tu envoies, comment ils appelaient ça? Le 3D Secure. La DSP2 c'est le 3D Secure. On va chercher le mot mainstream. Et ben le 3D Secure, tu reçois un SMS, tu peux plus te faire avoir en mode ah non, j'achète pas un truc à 1 euro, finalement c'est 50 balles par mois. Ouh là là, non, je refuse. Ce qui a eu pour conséquence de baisser les taux, je crois, j'ai arrondi à peu près de 40%. Ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y avait 4 personnes sur 10 quelque part qui se faisaient, entre guillemets, arnaquer. C'est quand même énorme. Donc évidemment, le marché global en a pris un coup dans toutes les thématiques. Le dating, la voyance, la minceur, les business par abonnement de croquettes, des trucs, enfin tout a pris, ça a été colossal. Et résultat des courses, eh ben, le truc c'est que même en email, du coup, on a eu des baisses de performance, puisque fatalement, ça a eu un impact. On a baissé en fait de 40%, c'est pas vrai, mais on a baissé de 40% notre chiffre d'affaires finalement avec ça. Ça a suivi une régulation du routeur principal de Gmail, du FAI principal de Gmail, Gmail qui a décidé de baisser ses taux de mise en spam, ses taux de machin, ils ont divisé par deux en fait, moins 50% de largesse, quoi. C'est-à-dire, du coup, t'as quasiment plus le droit à l'erreur. Donc, cet ensemble a créé une vague colossale qui a tué beaucoup de personnes dans l'email, qui ont dû se reconvertir. Mais surtout, encore une fois, il fallait tout simplement réagir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me dire, ok, marché émergent, là où il y a des gros problèmes de marché, il y a des grosses opportunités. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Chaque fois que je me dis que je me prends des grosses claques dans la gueule, j'oublie pas que de l'autre côté, si je me prends une claque, il y a des marchés qui se développent, qui sont en train d'exploser. Et là, c'était le cas de la crypto. C'est le cas de la crypto, d'ailleurs. Et je me suis dit, attends. Est-ce qu'on n'arrête pas pendant 3 jours, 4 jours, tous nos shoots email pour les remplacer par de la crypto? Alors oui, c'est bien beau, mais c'est quoi de la crypto? La crypto, je te fais tout le raisonnement. C'est quoi la crypto? La crypto, c'est un token qui se lance. Ok. Pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas influenceur email de la crypto? Enfin, c'est pas vraiment de l'influence, mais c'est un peu le mot que tout le monde comprend. On a testé, gros flop. Alors, ok, on lance des tokens, on fait des partenariats avec des gens, on envoie des emails, voilà. Très compliqué, pour une raison simple. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de MetaMask, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment ça marche, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la crypto finalement, alors ça commence petit à petit à venir, mais on va dire un peu trop en avance de marché, puisque t'envoies des emails, les mecs ils cliquent, mais ils savent pas comment ça marche, quoi. Donc, il n'y a pas eu de gros impact. On a essayé, mais il n'y a pas eu de gros impact. Et puis on a dit, putain, c'est compliqué. Donc on a essayé quand même de trouver d'autres marchés, etc. Je te fais un raccourci, sinon le podcast va durer 1 heure. On arrive quelques mois plus tard et on se dit, tiens, grosse hype des NFT, pourquoi est-ce qu'on balancerait pas des NFT par email, quoi? Pareil, on recommence, etc. Et là, bizarrement, les stats ont décollé. Pourquoi? Parce que même si on était filtré, même s'il y avait des problèmes, là je parle aux emailers qui s'y connaissent, même si tu as des gros filtrages, que tu as la plupart de tes FAI qui ne passent pas, etc., ou je sais pas, le fait de faire un partenariat avec des gens qui lancent des NFT pour envoyer finalement des emails avec des NFT, finalement tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec des gens qui sont prêts à acheter des NFT. Ok. Et résultat des courses, petit flop encore. Ah. Alors oui et non, ça a commencé à marcher, mais
meilleurs résultats que sur des tokens. Donc qu'est-ce qui nous manquait ? Il nous manquait tout simplement des bases email réactives dans lesquelles on puisse, voilà. Donc question très simple, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie à toute notre base mail une sorte d'email sondage. Possédez-vous de la crypto ? Oui, non. Tous ceux qui cliquaient sur oui, tu sais, c'est un email, une newsletter en mode, tu vois, institut de sondage, machin et tout ça, éradication de la crypto. Je crois qu'on avait mis fin de la crypto-monnaie. Je sais plus quoi en objet, je me rappelle plus exactement du truc, et on avait mis un petit kit email dans lequel, en gros, il y avait une question comme un formulaire, mais tu sais, le formulaire se remplit pas, c'est dans un email, donc tu cliques sur oui ou sur non, et on avait 40% des personnes qui cliquaient sur oui, ils avaient de la crypto-monnaie. Ces gens-là, on les a parqués dans un coin, et qu'est-ce qu'on a fait ? Écoute bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, c'est normal que ça marche pas si on a 60% des gens qui mettent non. D'ailleurs, je me rappelle que mes équipes m'ont dit, non mais Cyril, 60 personnes des gens ne font pas de crypto-monnaie. 60% des gens n'ont pas de la crypto-monnaie, c'est énorme. Donc ça sert à rien, faut pas aller là-dedans. C'était un fou. Oui, moi je te dis, plutôt que de voir le verre à moitié vide, voyons-le à moitié plein. 40% de la base a de la crypto-monnaie. Donc là la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu fais avec une info comme ça ? Je t'explique le parti que moi j'ai pris. J'ai pris ces 40%, et je les ai mis dans une base crypto, et j'ai dit, ok, ces gens-là, ce sont ceux qui ont de la crypto-monnaie, il faut en faire quelque chose. S'en est suivi une automatisation sur Twitter pour demander des partenariats, je passe les détails, et derrière, beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, moi je veux bien que tu communiques, je veux bien que tu communiques, je veux bien que tu communiques. » Alors à l'époque, ils demandaient des whitelists, des machins, enfin en gros, ils te donnent des whitelists, ils te donnent le droit de payer leurs produits. LOL. Donc moi tout de suite, ce que j'ai dit, c'est non, tu sais quoi, tu vas me payer 500 balles. Tu payes des gens 15 000 followers à 1000 balles le post. Moi, là, je suis en mode de test. Bon, il le sait pas, mais voilà, donc je négocie mal, parce que moi, j'ai envie de tester, j'ai pas envie de batailler sur de la négo et perdre du temps. Tu me files 500 balles, et je t'en fais partir tant. Et j'ai récupéré, je crois, une dizaine de projets NFT. Donc j'ai pris 5000 balles, et j'ai fait des shoot mails. Résultat des courses, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, résultat des courses, c'était 40%, en fait. On s'est retrouvé sur les 5 programmes NFT, à faire les mêmes statistiques. Parce que oui, quelle était la notion hyper importante ? C'est que les personnes qui ont de la crypto-monnaie, ils n'achètent pas un NFT et ils se barrent. Alors qu'ils réservent un voyage, ils réservent un téléphone, avant de revenir un an après pour en refaire un. Là, les NFT, si tous les jours, ils pouvaient avoir 5 offres, limite, ils achèteraient les 5. Et donc là, ça a changé la perspective. On s'est dit, waouh, on s'est retrouvé quasiment à faire... J'exagère, mais non, on s'est pas retrouvé à faire plus d'argent comme ça, mais on s'est retrouvé au rapport email envoyé, c'est-à-dire au nombre de personnes, au nombre d'emails qu'on envoie par rapport au chiffre d'affaires, c'était 50 fois supérieur à tout ce qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à trouver un système qui est 50 fois plus profitable, puisque on arrive, alors on shoot que 40% de la base, mais on arrive à shooter 5 fois plus d'offres NFT, qui fait qu'on a 50 fois plus de résultats par email envoyé. Ce qui est énorme. Alors, pas de là à combler le reste, puisque 40%, ça dépend si on parle de 40% de 100 ou 40% de 1 million, évidemment. Pas de là à combler certaines choses, mais ça reste une stratégie extrêmement complémentaire. Donc, le seul levier qu'on a à travailler derrière, c'est de l'acquisition crypto. Et magie, l'acquisition crypto, c'est pas le plus compliqué, puisque c'est international. Donc, à partir de là, tu peux avoir des emails, peu importe d'où ça vient. Tant que les gens sont intéressés par les cryptos, ils peuvent habiter en Inde, aux Philippines, en Amérique ou en Russie, la personne va pouvoir tout simplement acheter son NFT. Et donc, ça ouvre des perspectives qui sont complètement what the fuck. Donc, en vérité, quand ils pensent, la seule chose qu'on a faite, c'est juste demander si les gens aient de la crypto-monnaie. On a trouvé des offres, on a fait de l'affiliation en fait, de NFT. On a fait de l'affiliation NFT. On a pris des offres et on a envoyé. Alors on l'a fait en mode influenceur, c'est-à-dire on l'a fait en mode paye-moi tant et je communique ton truc. Les mecs, faut savoir que dans les NFT, je veux dire 500 balles, ils te rigolent au nez. Mais c'est très bien. Moi, ça m'a permis de tester des choses. Résultat des courses, j'ai vu que ça marchait. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé nos propres offres de NFT pour les envoyer directement aux bases. Et là, on avait plus 500 balles. Là, si je te dis je vais te donner la stat. Sur 50 clics, on faisait $1 500 en Ether. Sur 50 clics, on faisait $1 500. Je crois pas avoir eu mieux dans ma vie que ça, si je dis pas de bêtises. Donc, en vérité, évidemment, il y a un peu de travail, c'est pas aussi simple. Il faut segmenter, il faut tester des offres, il faut comprendre dans l'offre que t'envoies qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, etc. Donc, il y a eu plein d'A/B testing. Pour A/B tester, on a envoyé en masse sur de la publicité pour savoir comment les gens réagissaient, blabla, blabla, blabla. Et donc, ça devient très pertinent, puisque aujourd'hui, on est capable de dire que, en fait, avec 50 clics, on peut faire $1 500, quoi. Et tu vois le truc? Donc,
ce podcast, c'était pour t'expliquer que est-ce que le crypto emailing est le meilleur combo? Pour des bases mail aujourd'hui que je fais pas grand-chose, ou en tout cas que je galère, ou que les autres affiliations sont un peu toutes vues, qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté, qu'il y a de la DSP2 avec les systèmes bancaires qui sont compliqués, blabla, je me suis bougé le cul à segmenter ma base en crypto-monnaie, j'ai envoyé, et ça fait beaucoup d'argent sur des NFT. Après, bien évidemment, c'est là où tu te limites ou pas, est-ce que t'envoies que des offres de merde, est-ce que t'envoies des machins, et tout. Moi, là, l'idée, c'était de tester. Donc, il y a eu des offres qui étaient bonnes, il y a eu des offres qui étaient moins bonnes. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai testé, encore une fois, je suis un mercenaire du web, c'est-à-dire, les gens, ils achètent en connaissance de cause, hein. Tu sais, quand je propose un produit, je me rappelle à l'époque, je sais pas si tu te souviens, il y avait Huisclos. Huisclos, c'était de la menuiserie, qui était condamné pour escroquerie. Bon, quand tu faisais de l'affiliation Huisclos, je veux dire, tu vois, est-ce que t'étais un escroc? Non, tu vois, tu proposes une offre qui t'a l'air bonne, après, les gens, ils achètent ou ils achètent pas, tu vois, ils reçoivent leur conseiller, ou alors, tu vois, fais tes propres recherches, do your research, tu connais le truc, ceci n'est pas un conseil d'investissement, blabla. Mais ce que je veux te montrer, c'est la paire de lunettes entrepreneuriale. La paire de lunettes où j'ai réussi à prendre mon cœur de métier et à le transposer dans un marché émergent, tout en maximisant mes profits, même si factuellement je fais moins de chiffres qu'avant. C'est pas énorme, mais je fais un peu moins de chiffres qu'avant. Bon, on peut pas être que dans des années positives en croissance. Et puis Covid aussi, n'oublions pas. Quand bien même, on a réussi à switcher de secteur sans pour autant, en préservant notre chiffre d'affaires, tout en alliant des nouveautés et découvrant des nouveaux marchés, tout en apprenant et se positionnant sur le marché comme des emailers crypto en fait, enfin NFT plus précisément. Et donc finalement l'étape d'après c'est quoi? C'est une fois qu'on va réussir à faire tout ça, donc c'est à peu près le cas, mais une fois qu'on a cumulé beaucoup de données, là on pourra relancer nos trucs de token, parce que d'ici là, j'espère, beaucoup plus de gens seront sur le marché et seront réceptifs à ce genre de choses, hormis s'il y a une régulation de la part des États. Donc à l'heure actuelle où je fais ce podcast, en tout cas, il n'y a pas de régulation. Peut-être, il y en aura de toute façon qui vont arriver, c'est certain. Mais voilà. Donc, pour te dire quoi? Que finalement, c'est assez énorme, tu vois. Le ROI est un ROI de malade. Faire 50 clics, quand je dis le coût que m'envoie, le coût d'à faire 50 clics par rapport au chiffre d'affaires, je veux dire, c'est 99,99% de marge. Tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'il arrive. Donc, évidemment, suite à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné un peu en mode, c'est pas une agence, mais en mode, ok, on peut faire de la communication par email sur des projets crypto. Et donc du coup, personne n'avait cette position et personne ne l'a encore. En fait, on est les seuls à l'avoir. Donc, en vérité, tu vois qu'on peut toujours finalement switcher et faire un truc intéressant. Donc oui, crypto et emailing est le meilleur combo. Et si tu veux apprendre à faire ça, faire de l'emailing, si tu veux apprendre à envoyer, puisque si tu as écouté mon podcast d'hier et que, je sais pas, sur ta base mail, moi demain, regarde, moi j'ai une base de business en ligne web de fou, quand je soumets des projets crypto, forcément ça bump un peu, il y a des gens qui mettent un peu d'argent, etc. Donc factuellement, quand ils pensent, oui, quelque part je suis un peu influenceur crypto malgré moi, même dans web de fou, mais je fais très attention sur web de fou parce qu'il y a mon image et que moi je veux pas proposer n'importe quoi. Je peux proposer des trucs qui ont l'air intéressants, qui le sont, après des fois ça peut merder, hein. Mais sur le principe, je fais attention à ça parce que forcément je sais que derrière il y a des gens qui mettent de l'argent, etc. Tu vois, enfin ça me paraît logique. Mais donc du coup, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de proposer plein de NFT à mon audience? T'as qu'à voir, tous les infopreneurs ont tous envoyé des offres NFT, des machins, des trucs comme ça. Finalement, c'est la même chose. Ce qu'on dit, c'est le vrai problème, c'est d'avoir une audience réceptive à ce sujet. Donc en fait, si tu as envie de faire ça, c'est très simple. Je t'ai préparé un pack cette semaine qui s'appelle Pack Emailing de Fou, dans lequel tu vas pouvoir avoir 1000 emails par jour. Et ces 1000 emails par jour, tu pourras leur envoyer du Sephora, tu pourras leur envoyer du brico marché, enfin j'ai pas le mot, du Conforama, du Castorama, pardon, j'y suis arrivé. Tu pourras leur envoyer du Castorama, du Nocibé, de la crypto, des NFT ou du business en ligne, parce qu'ils sont réceptifs à beaucoup de choses et qu'ils sont des gens qui ont de l'argent, et tu comprendras pourquoi quand tu verras la formation. Donc il y a 3 formations en une, c'est l'offre de la semaine, c'est 1000 emails par jour, 50 000 emails et c'est à 100% assuré, et emailing de masse de 0. C'est-à-dire que tu vas avoir tout le setup pour apprendre l'affiliation, apprendre les bases mail, comment acquérir des bases mail pour 0€. Tu vas les avoir, hein. C'est pas genre je vais t'apprendre comment monter de 0 à 1000 abonnés en faisant de la pub. Non, tu les as demain, tout de suite ce soir, t'as les 1000 emails par jour qui arrivent, et tu vas apprendre à les envoyer en masse, puisque le sujet c'est pas juste d'envoyer 1000 emails, mais c'est qu'au bout d'un mois tu vas en avoir 30 000, et que les 30 000, quand tu vas vouloir les envoyer tous les jours, imagine tout ce que tu vas pouvoir faire. Voilà, c'est un peu le sujet, voire même beaucoup le sujet. Donc c'est pour ça que je t'ai fait un pack. Je pense que c'est un des meilleurs packs de formation que je peux faire à l'heure actuelle, puisque t'as toute la connaissance emailing dedans quasiment. Et je t'ai même réservé une petite surprise en upsell, tu verras. Donc c'est toi qui vois, t'as le lien en description, ça s'appelle Pack Emailing de Fou. Tu prends pas, tu laisses passer ta chance d'apprendre l'email et de faire de l'argent, c'est toi qui choisis, ok? Pour tous ceux qui passeront à l'action,
On se retrouve tout de suite de l'autre côté après la commande. Le lien est en description, pack emailing de fou. Clique, on se rejoint.